deux jeunes actrices qu'on a très Ouais. peu vues jusque-là. Une première réalisation sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs de Cannes l'an dernier, qui a été présentée à d'autres festivals. Très, très beau film. Ouais, très Qui... énergique. Ouais, Ça envoie, quoi. Ça ouais. envoie. Ils sont toujours en mouvement, tout le temps. Il y a, euh, comment dire? En fait, Bah, c'est l'histoire ça, d'amitié entre deux jeunes femmes qui ont voilà. toutes les deux 27 ans. Et Et ça se voit à l'affiche. Elles voilà. dégagent quelque chose, quoi. Elles sont à fond. Alors, il faut savoir que ce film a été tourné entre deux confinements. Oui, donc tu avais encore Donc, plus envie de te donner. voilà. Donc, ne sachant pas trop s'ils allaient pouvoir finir le film, et la réalisatrice a choisi tous les, alors à la fois les acteurs, mais aussi le personnel, Ok, ouais, costumière, chef. Elle a tout, elle voulait tout contrôlé. tout contrôler et elle voulait donner une impulsion à tout ce monde-là et ça se ressent dans le film, Ah, quoi. ça se ressent dans le film, ouais. Voilà. Parce que même si elle aurait pu tomber dans un misérabilisme très vite, puisque quand même il y a une des deux amies, c'est ces deux amies qui ont le rêve de devenir actrice, et donc ça on le découvre assez rapidement. Au moment où elles réussissent, il y en a une qui s'avère être malade, elle le sait, l'autre ne le savait pas, et donc c'est Ouais. comment garder l'espoir, comment garder la niaque, comment garder... Et vraiment, on tombe pas dans le misérabilisme de la Non, pas maladie. du tout. Ouais. On est vraiment dans des émotions très belles, très partagées, puisque le deuxième personnage, bah, par moment, ça lui fait quand même une lourde charge sur le dos d'aider son ami à garder la foi, à continuer à Ouais. se battre contre la maladie et tout. L'autre, bah, on sent bien qu'il absorbe cette énergie, qui le prend en vraiment très très beau film. Et qui, malgré le sujet pas facile, Elle donne la pêche. donne la pêche et Ouais. est vraiment très chouette, quoi. Qu'en Et fait, vraiment, enfin oui, cette photo correspond très bien au film, quoi. oui, en fait, jamais, rien n'est jamais perdu, en fait. Il Non, faut garder de l'espoir et se battre pour ça. ouais, Voilà, moi je pense, c'est l'enseignement que moi je tire de ce film, quoi. tout à fait. C'est un film lumineux. Et, Et merci à KMBO de toujours nous proposer de très beaux films de qualité, puisque c'est eux le distributeur alors du entre les film. vagues, on pourrait se dire, ça se passe au bord de la mer. Non, Non, pas du tout. ça se C'est passe à en Paris. ville. Ça se passe à Paris. En fait, alors, entre les vagues, c'est un peu le mouvement quand on est dans l'eau, effectivement, quand on est entre les vagues, quand on est ballotté entre les. Elle a choisi ce titre parce que dans le film, ça passe par plein d'émotions, Ouais, on est euh, baladé, mais entre baladé, les voilà. émotions. Donc en fait, c'est pour ça. Ouais, ouais. Mais ça n'a aucun rapport avec la mer direct, quand même. Il faut le Arrête de dire. taper cette table. Oui, mais là, c'est involontaire. Allez, C'est alors, magique. c'est magique. Vous allez voir plein On les passera un petit peu. Alors attends, on en a combien cette semaine? Je sais plus. Il y en a au moins trois. Alors, attends, Hop. on a Est-ce la qu'on en a baguette. Le premier, c'est plus? à la baguette. Voilà. Alors on va les passer vite fait. Et en fait, Louis le sait pas encore, mais on va regarder une bande-annonce générique qui présente tout. Parce que j'ai vu que c'était une seule bande-annonce pour tous les Oui. petits programmes, En c'est fait, il y magique. a tous les. Donc Ah, c'est vrai que, alors, c'est pas que des contenus originaux, certains ont déjà été passés au cinéma. oui. Par exemple, là, c'est Monsieur Bout de Bois qu'on a déjà vu. Et donc, ils l'ont associé à une sorcière qui n'était pas encore sortie. Et donc, voilà, ils ont fait comme ça plein de petits montages. On avait, On a le Gruffalo et le jeune Gruffalo qui va être annoncé prochainement, l'an prochain, où il y aura plus d'aventures du jeune Gruffalo face à son père. On eh, a Sucré Salé avec la baleine et l'escargotte. On voit la petite celui-là, escargotte en on haut. l'avait passé, celui-là. Ouais. Ouais. Et donc, un nouveau personnage qui est introduit avec la petite souris. Le rat scélérat. Le rat scélérat, dont on a déjà eu une aventure, mais là, ça va annoncer la prochaine. Il me semble que pour cette semaine, c'est tout. Oui, Si je fais ça, oui, oui, puisqu'on c'est arrive ça. après sur le tigre qui s'invite à pour le thé. Donc voilà, on va donc regarder, hop, 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 Et tout ça, c'est à partir de 3 ans. à partir de 3 ans. Tu nous racontes une histoire?
Eh bien, voyons voir. Je suis Monsieur Bout-de-Bois. C'est un Gruffalo. Je suis le rat scélérat. Y a-t-il sur ce balai une petite place pour moi? Bien sûr. Plus haut dans le ciel. C'est quoi un Gruffalo? Monsieur Bout-de-Bois! Viens, je t'emmène en voyage. Si vaste est le monde. Voilà, c'est vrai qu'elle est magnifique cette bande-annonce. Toujours des très belles histoires d'amitié, des petites morales très sympas. Voilà. Donc, Oui, voilà. De belles petites histoires. Je dis petites parce que ça ne dure pas très longtemps. non, mais entre pas 45 et 50 Ouais. minutes. Hein. Mais c'est chouette, effectivement. Voilà donc pour cette semaine du 20 avril. Et donc, bien sûr, Le Tigre qui s'invita pour le thé, jeudi matin 10h30 en avant-première. Le film sortira fin septembre et il y aura une conteuse qui viendra nous lire une histoire du même auteur qui a inspiré ce film. À savoir que tous les films que vous avez vus, donc le Gruffalo, le Petit Gruffalo, le Rat Scélérat, tout ça, Monsieur Bout-de-Bois, si vous allez dans les médiathèques, à la médiathèque de Mourinx, entre autres, puisqu'on parle du cinéma de Mourinx, vous pouvez retrouver des livres d'aventure de tous ces personnages. Et donc, vous pouvez continuer à explorer la vie de ces personnages au travers de ces jolis livres qui sont aussi, qui sont aussi jolis, hein, puisque les films sont jolis. Voilà. Le support est forcément joli. C'est naturel. Allez, on passe donc à la semaine du Et 27. Voilà. Alors, Pareil, animation? bah oui. Bah oui. Alors, attends. On va regarder un truc, parce que c'est vrai que c'est bête de reparler des films après. Oui. Non, on va parler de l'animation quand on parlera du film, quand on arrivera à l'affiche du film. Voilà. Pour le moment, on va vous présenter Sentinelle Sud, dont voici l'affiche, avec Nils Schneider et Sofiane Camps. Tu l'as vu le film ou... Oui, je l'ai vu. Et t'as vu que c'est celui qui jouait dans Mes frères et moi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, Moi, ça me fait plaisir. Et Ouais. on l'a vu dans Arthur Rimbaud. Ouais. C'est un très bon acteur. Moi, je l'ai découvert dans Mes frères et moi. Vraiment un chouette acteur. Ça fait plaisir de voir des nouveaux acteurs monter comme ça. Oh, oui, il a une bonne palette de jeux parce qu'en fait, dans ce film-là, il est pas du tout drôle. Ah Enfin, non. Oui, non. Autant dans Mes frères et moi, il a ce petit côté un peu Carrément branleur. branleur. Là, ouais. Voilà. On regarde la bande-annonce, on en reparle un petit peu après. Monsieur Lafayette, vous êtes militaire? Je rentre là, Vous rentrez? Afghanistan. Christian, je sais que leur tour est difficile. Regarde-moi ce quartier de merde là. Pire qu'avant qu'on soit parti, regarde-moi ça. On est rentré vivant de là-bas. C'est où que t'as vu qu'on était vivants? Monsieur Lafayette, est-ce que des soldats ont pu se livrer à des trafics? T'étais au courant? Et tu me ramènes ce que je t'ai acheté. C'est quoi mon merde? Moi je discute pas avec ces mecs. Dis où l'argent? Tu veux me dire où il est? Henri, il est malade. Si, il sait! Il joue au débulos pour pas répondre aux questions, c'est tout! Va falloir que tu le surveilles, ton frère. Henri, c'est mon pote. Tu comprends? Ils y touchent pas.